bonjour. Bonjour. Alors nous sommes aujourd'hui toujours chez toi, Mika, donc au duplex, au Lavandou. Alors tu as des gens qui sont de tout niveau, de tout horizon et puis de toute région de France également. Et on a aujourd'hui le privilège et l'avantage, je dirais, de recevoir Alain Langlet, c'est ça, Langlet, L-A-N-G-L-E-T, voilà, qu'on te retrouve aussi sur internet et son histoire et son parcours, qui va nous raconter en quelques mots, voilà, parce que c'est intéressant. Comme vous le savez, c'est une chaîne qui est dédiée justement aux gens qui, à mon âge, veulent reprendre un petit peu confiance en soi. Et il y a des gens par contre qui ont déjà confiance en eux depuis bien longtemps. Alors Alain, donc, est-ce que tu peux me raconter un petit peu ton histoire, ton parcours, comment est devenue cette idée de pouvoir pousser un petit peu le culturisme, ou tu l'appelles comme tu veux, le fitness, je ne sais pas. Raconte-nous un petit peu l'histoire d'une personne comme toi, ton âge, ta performance aujourd'hui, tes titres, voilà, je ne vais pas en parler, je préfère que ce soit réservé justement à ta parole, je te laisse la parole. Donc quelle est ton histoire? Je vais commencer par le début parce que moi j'étais chauffeur routier et je buvais beaucoup et je fumais beaucoup. Donc quand j'ai arrêté chauffeur routier à l'âge de 38 ans, je me suis mis à la muscu parce que ça commençait à peser, les cigarettes et l'alcool commençaient à me... Donc je me suis mis à courir, à éliminer tout l'alcool, les cigarettes et tout, et je me suis mis à la muscu. Et là, la muscu, ça m'a plu parce que comme je suis un peu bourrin aussi, je commençais à faire comme tout le monde, les barres normales, la petite barre, monter, et je me suis mis à la force athlétique. Donc, quelle est la différence entre les deux? Musculation et force athlétique, c'est la même chose? Les catégories? Non, la musculation c'est général. Tout le monde fait de la musculation. Après, selon ce qu'on choisit, les mouvements sont pas les mouvements sont les mêmes, mais les poids, tout ça ne sont pas les mêmes. Voilà. Les répétitions, les charges, c'est pas. Donc une personne qui fait la musculation normale, quoi, on va prendre des barres. On va se musquer des barres légères, ou enfin ça dépend, on monte comme tout normal. Hein. C'est que la force athlétique, on va chercher le poids. Le poids, la performance, voilà, tout le temps. Et le body, c'est entre les deux. Voilà, la performance et l'esthétique. Voilà. C'est quoi? C'est sculpter un petit peu le corps, le dessiner, c'est ça? Voilà. C'est ça. Et donc, c'est pas parce qu'on fait du body qu'on ne fait pas lourd non plus. Hein. Alors à 38 ans, quand tu as commencé, quand tu as pris conscience, alors déjà l'alcool au volant, on va couper, non, on va laisser. D'ailleurs c'est amusant, donc, comme quoi c'est chacun a son histoire. Donc à 38 ans, ton corps était comment? Est-ce que tu étais prédisposé à avoir un corps sculpté? Est-ce que dans ton esprit, quel était l'objectif? Mon corps était. Je pesais 72 kilos. J'étais athlétique, hein, parce que. Mince. J'étais mince, ouais, parce que je faisais du judo quand même et tout. Mais bon, j'ai arrêté parce que. Enfin, j'ai arrêté. J'y allais quand je pouvais avec mon boulot. Et mon l'esprit pour la muscu après, ça m'a plu. C'est quand même, je me suis mis, ça m'a plu, voilà. Mais tu étais sec et dessiné ou pas du tout? Si, je t'ai dessiné, ouais. Et pourtant je buvais de la bière beaucoup. Hein. Naturellement, donc tu avais abdominaux, tu avais quand même des bras, tu avais quand même... C'est une génétique. Non, disons que les abdominaux ils y étaient, mais c'est pas comme... C'était caché. Non, visible, mais visible, voilà. J'étais athlétique, voilà. D'accord. Voilà. Donc alors... on commence par justement se donner un petit peu un objectif de construction. C'était pour toi assainir ta vie, ou c'était vraiment dans un esprit d'avoir un résultat final et un avenir justement dans le sport à haut niveau? Quand j'ai commencé, c'était surtout pour ma santé, parce que le partait en vrille pas mal. Avec l'alcool et la cigarette, je crois que à l'époque de maintenant, je serais mort. Donc j'ai pensé déjà à ça. Est-ce qu'on peut donner ton âge? J'ai 65 ans. 65 ans. J'ai 55 ans, j'ai encore 10 ans. Donc à 65 ans, quelle est ta performance? J'ai vu l'année dernière donc sur internet, tu as quand même une performance haut niveau. Quel est je dirais, ta plus belle réussite aujourd'hui? Ça me fait 28 ans de musculation. Et le titre? Ça me fait. Les titres, j'ai été 2 fois champion du monde. J'ai été Monsieur Univers. J'étais champion de France, je ne sais pas combien de fois. Et j'ai 24 championnats du monde. J'ai 8 univers. J'ai Europe une dizaine, 10-12 Europe. Et champion de France, entre élite et champion de France normal et championnat élite, ça fait mettons 26 par 2. Voilà. Est-ce qu'on est champion du monde en 2 ans, 3 ans? Est-ce qu'on a beaucoup d'échecs? Comment ça se passe psychologiquement? Non, mais pas champion du monde comme ça. Il faut. La personne qui est préposée à ça, oui.
Et moi, j'étais obligé de travailler parce que vu dans l'état que j'étais, j'ai eu du boulot. J'ai été champion du monde 7 ans après. Donc c'était à Anvers, c'était en 96. Voilà, à Anvers. Et après, j'étais en 96, en 98 à Glagari, en Sardaigne. Quelle catégorie c'était? Alors j'en ai eu un senior et un vétéran. À Anvers, c'est un vétéran. Parce que j'ai commencé en vétéran, j'avais plus de 40 ans. J'ai commencé la musculation à 38 ans. Et après, à Calgary, j'ai fait un senior. Après, j'ai fait en 2002 en Guadeloupe, j'ai fait deuxième en senior. Là, j'étais à moins de 75 kg. Et sinon, mon poids de corps, c'est 80-82 kg. Et c'est toujours 80-82 kg. Je bouge pas. Toujours, ça bouge pas. Là, j'avais fait un Saint-Étienne parce qu'il manquait, il n'y avait personne et j'étais obligé de descendre, enfin obligé. On m'a demandé si je ne pouvais pas descendre dans le Saint-Étienne. Alors, pour moi, donc, ce qui est assez marrant, parce que pour les hommes, on a toujours une idée, même les femmes, hein, ça les fait rêver, Mister Univers. Ça, c'est un titre, alors là, Mister Univers. Donc, merci beaucoup pour le peu. Mister Univers, c'est quoi? Alors, justement, c'est l'apothéose, c'est le Graal, c'est quoi? Non, Mister Univers, c'est un gros champion du monde. Parce que Mister Univers, c'était en 2017, je crois. Oui, mais j'en ai fait toutes les années. Là. Tous les ans, Mister Univers. Et encore cette année, 65 ans, Mister. Et là, cette année, j'ai fait à Sapri, oui, à Sapri en Italie, pour les BFA. J'ai fait Monsieur Univers et Monsieur Europe. Alors, et le bénéfice, c'est vraiment, ça fait plaisir. Je dirais, est-ce que ça permet pour quelqu'un justement de pouvoir renouveler justement ses efforts tous les ans, ou s'il y avait eu des échecs, t'aurais abandonné? Ben, comme j'ai fait en 2016, j'ai fait premier aussi des deux. Disons que j'ai remis ma coupe en jeu, quoi. Après l'échec, non, l'échec il faut le prendre comme c'est. Hein. On fait premier, on fait sixième, Hein. Ouais. Voilà, il n'est pas. Mais on y va pour faire un premier. D'accord. Alors Alain, voilà. Depuis les kilomètres sur les routes, etc., je crois que tu as monté ta salle de sport. Est-ce que tu continues à être chauffeur? Est-ce que tu as continué? À quelle époque tu as arrêté la position assise, justement, qui doit quand même avoir des pincements lombaires, des pincements cervicales, etc. À quel moment tu as opté pour la musculation à plein temps, c'est-à-dire une salle, etc. Je crois que tu as une salle à Angoulême, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors chauffeur, j'ai arrêté en 88, c'est hier. J'ai arrêté en 88 et je me suis pris en main à cause de l'alcool et la cigarette. Et puis je suis rentré à la mairie. Je suis rentré dans une mairie à côté de chez moi, d'Angoulême. Là. Et là, j'avais vraiment du temps libre parce que et je me suis mis à la muscu et d'abord je me suis mis à courir pour tout éliminer. Au bout de 2 ans, je faisais quand même le semi-marathon. Hein. Semi-marathon au bout de 2 ans, bon, je ne faisais pas de grosses performances, mais j'arrivais à courir à 14-15 à l'heure. C'était pas mal. J'étais content parce que j'avais repris mon. Avec tout ce que j'ai descendu et fumé, j'avais tout repris mon. Tu avais éliminé un petit peu les toxines. Et puis, entre-temps, je faisais la muscu. Et comme j'aimais faire la force, les compétitions, mais j'arrivais pas à prendre. Alors, mon collègue qui m'entraînait, là, il m'a dit, tu choisis. Ou tu fais la muscu, ou tu fais la course à pied. Ah ouais, c'est pas compatible? Non, c'est pas compatible. Alors j'ai choisi, j'ai fait la muscu. Pourquoi c'est pas compatible? Parce que quand on court tous les jours 15-20 km, on bouffe le muscle. Voilà. Donc c'est pas compatible. Bon, Mika, toi, le regard par rapport à des gens comme ça, quel est-il par rapport à ton âge? Toi, t'as quel âge? 35 ans. Quel est le regard par rapport à un monsieur comme ça? Pour nous, moi je suis un bébé dans le milieu. Moi j'ai fait ma première compétition à la FBBN cette année. Donc après une préparation avec mon préparateur Jérôme Petit qui a duré 6 mois. Donc on a attaqué par une sèche directement pour être prêt pour la compétition. C'était l'objectif. Donc je me suis présenté à moins de 70 kg. Donc moi je suis un bébé, je découvre le milieu. Même si j'ai été coach auparavant, je pense qu'entre coach, préparateur et body, il y a encore un monde. Ça n'a rien à voir. Je me suis toujours entraîné, ça fait des années que je m'entraîne. Moi, j'étais footballeur à la base et je me suis mis à la musculation par défaut parce que plus forcément le temps de jouer au foot avec l'armée, comme je suis rentré dans l'armée. Et pris goût à la musculation, pris goût au culte du corps. Le corps change et puis on se dit, on aime ça au final. Il ne faut pas se voiler la face. On fait aussi ça parce qu'on aime voir notre corps évoluer et changer. Le côté esthétique, c'est important. Mais toujours jamais dans l'esprit de compétition, jamais pour moi, voilà, toujours pour moi. Et comme on dit, comme beaucoup, 90% pour être beau sur la plage. Parce qu'à la base, les gens viennent s'entraîner 2 mois pour être bien sur la plage.
Et puis ma compagne un jour s'est motivée pour rentrer dans le milieu, donc en bikini, catégorie bikini, et elle m'a demandé de la préparer, donc en tant que coach. Donc je l'ai préparée, on a commencé à préparer les premières compétitions, et petit à petit, à force de faire le tour des compétitions, je me suis dit moi aussi j'ai besoin de me donner maintenant un objectif. Et elle m'a motivé, parce que c'est un peu elle qui m'a mis un coup de pied aux fesses et m'a dit allez, tu peux le faire, vas-y, tu verras. Tu vas en avoir besoin. Et c'est vrai que je me rends compte que le fait de se fixer un objectif, l'entraînement n'est plus le même, la préparation n'est plus le même. C'est plus une hygiène de vie, c'est un mode de vie. On rentre, c'est notre vie. On vit pour ça, on vit pour la préparation de la prochaine compétition. Beaucoup ne peuvent pas comprendre et on ne leur demande pas forcément de comprendre parce que je pense que c'est dur à comprendre quand on ne pratique pas. Et moi le premier, je ne comprenais pas non plus toutes ces privations qu'on me racontait. Je dis oh non, la vie c'est pas ça. Mais on a cet objectif de compétition, on est donc compétiteur, donc on doit passer par là. C'est très difficile, il y a plusieurs étapes à franchir, mais mon corps n'a jamais autant évolué depuis que j'ai un préparateur, parce que je suis coach et pourtant j'ai pris un préparateur parce que c'est complètement différent. L'approche n'est pas du tout la même, c'est bien plus précis et j'apprends moi-même en même temps, donc c'est le tout en un, c'est génial pour moi. Et le fait d'avoir un objectif en tête, et je dis pas forcément de compétition, mais pour tout le monde, un objectif en tête, se fixer sur l'objectif, se donner les moyens de l'atteindre, et tout le monde peut atteindre son objectif, c'est obligatoire. Alors quand on est au contact de gens comme justement Alain Langlais, qui vient s'entraîner j'irai l'été parce qu'il est en vacances sur le Lavandou, qu'est-ce qu'on apprend ou qu'est-ce qu'on essaie de comprendre par rapport aux gens comme ça, à leur contact? Est-ce qu'on apprend? Déjà pour moi c'est un grand respect parce que toutes ces années pour nous, on a toujours des images d'athlètes entre guillemets, qu'on respecte et qu'on vénère pour certains parce qu'ils ont un parcours complètement fou. On les croise, on les voit à la télé, mais on se dit... Et le fait aujourd'hui de voir des athlètes qui viennent s'entraîner au duplex, c'est la première année. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien, ça me fait plaisir parce que c'est un petit peu la mentalité que j'essaye de mettre aussi dans cette salle, dans ma partie en tout cas. Et c'est bien parce qu'il y a une autre image, voilà, on commence à véhiculer une autre image de notre sport, comme quoi on n'est pas que des bourrins et des personnes sans cerveau. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour interviewer, parce que je vois qu'il y a des athlètes. C'est pas juste soulever des barres et puis non, ça marche pas comme ça, c'est bien plus profond. Et souvent c'est un combat avec soi-même, faut pas oublier ça. Et Alain, est-ce que toi tu es avare de conseils ou, par rapport à des gens comme Mika justement qui débutent en compétition, qui changent un peu son corps, etc. Après les objectifs sont certainement totalement différents, mais est-ce que vous êtes généreux entre vous ou est-ce que vous gardez un petit peu en vous votre expérience? Moi personnellement, moi je suis généreux avec tout le monde. Maintenant il y en a qui sont personnels, ça on ne peut rien y faire. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup, et comme on appelle ça des cons d'abord. Ouais. Parce que je ne vois pas pourquoi on est un peu plus costaud qu'un autre, on se permet de faire de snobber les autres. Moi, pour dire moi, je prends moi, parce que toutes mes championnats du monde et tout que j'ai, je rentre à la salle, je ne marche pas. Voilà, je suis simple, je suis bien à tout le monde. Bon, je dis bonjour, je ne touche pas la main à tout le monde, mais je dis bonjour quand même à tout le monde et tout. Bon, je suis assez, on me parle, je réponds, je ne suis pas fier dans mon truc, quoi. Puis je ne suis pas énorme non plus, c'est pas... Mais enfin, je pourrais marcher... Mais c'est pas tout le monde. Les bras, ouais. Voilà. Mais c'est pas tout le monde. Parce qu'en fait, c'est un peu dommage. Je dirais qu'effectivement, il a raison. Et ça, Alain, moi justement, je peux me permettre de donner mon opinion parce que je suis complètement externe au système. Je suis pas là pour le critiquer. Au contraire, je suis là pour essayer de le comprendre et de le valoriser. Et effectivement, j'ai remarqué une chose dans cette salle ou dans d'autres salles auparavant. J'ai essayé d'aller dans des salles, mais j'ai fait que rentrer et sortir. Mais je dirais que j'ai remarqué qu'effectivement, l'attitude est assez hautaine et assez désagréable. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut améliorer. C'est grâce à des gens, je pense, comme Alain, qui ont l'expérience, la sagesse, qui ont une histoire, un parcours. Mika qui voit rentrer des gens tous les jours et qui dit oui, effectivement, il y en a certains, ils sont isolés, ils ont leur casque, leur casquette, ils ont le bonnet l'hiver. C'est un peu risible parce que je pense que c'est un petit peu ridicule, c'est se renfermer sur soi-même au lieu de partager. C'est pas parce que c'est un sport individuel qu'on doit pas partager. Toi, tu partages? Je partage. D'accord. Et dans ta salle, comment ça se passe? Ça se passe très bien. C'est un peu comme chez Mika, il y a de tout. Ah, moi j'ai de tout, oui. J'ai des moustachus, des barbus, des grands, des poilus, des gros, des maigres, des athlètes, et beaucoup d'athlètes. Beaucoup d'athlètes. Parce que moi, ma spécialité, c'est le body et force. Donc j'ai pas mal d'athlètes, mais j'ai tout le monde, j'ai de tout le monde. Est-ce que ça fait peur aux novices, justement à quelqu'un qui est un petit peu grassouillé comme moi, un petit peu... Est-ce que tu vois que les gens se posent des questions, tu as envie de les aider ou comment ça se passe? Oui, mais alors, ça c'est encore un autre problème, parce que
les gens qui rentrent comme ça, qui sont. Moi j'ai l'expérience, puisque les gens qui rentrent, ils me disent je veux sécher. Oui, c'est bien. Bon, la personne a fait 100, 110 kilos, même la femme, hein, ils sont deux. Oui. Bon, ben on va commencer par voir le régime. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce que vous mangez? On mange rien. Ça, c'est tous les jours. On mange rien? Oui, on mange rien. J'ai dit, vous mangez rien, et comment vous faites pour faire 5 kilos? On me dit, alors, on parle un peu, et puis on commence à manger du chocolat, on commence à manger ça. J'ai dit, bon, alors moi, je prends un exemple d'un couple là, qui était là. J'ai dit, bon, on va commencer à faire le régime, tout ça, il faudra faire ça. Elle m'a dit, moi non. Je peux pas, je suis obligé de manger mes nuggets tous les jours. Ah ouais. J'ai dit, moi, si vous mangez vos nuggets tous les jours, moi je peux rien faire pour vous. Voilà. Je n'ai plus revu ces gens. Parce que je leur coupais leur repas. C'est plus du coupe-faim, c'est de la gourmandise. La gourmandise. Alors tu me disais tout à l'heure, à juste titre, Mika me l'a déjà dit, lui pense que tu m'as dit c'est dans les 70% de réussite, j'irais, pour sécher un petit peu, pour être mieux dans sa peau, c'est 70% dû à l'alimentaire. Oui. Toi tu penses pareil, à peu près en pourcentage, et quels sont les aliments? On va pas parler nutritionnisme, on va pas rentrer dans le côté médical de la chose, on va rentrer dans le qu'est-ce qu'on peut éliminer d'office pour rester en forme et perdre un peu de poids, être plus heureux. Voilà. Déjà, il faut couper le pain, le sucre et le gras. Quand on a coupé ces trois trucs-là, on a déjà gagné 70% de la perte de fonte. Ça veut dire qu'on fond un petit peu et on commence à prendre du muscle quand on le travaille. Ah voilà. Après, il y a le travail qui vient dessus. Oui, bien sûr. Sûrement, ça c'est obligé. Mais déjà couper ces trois aliments-là, ce sont des mauvais aliments. Voilà, mauvais aliments. Et le pain, tu m'as dit, oui, toi tu tolérais peut-être un petit morceau de pain complet avec des céréales. Après, on peut manger un peu du pain complet, 20 ou 30 grammes au petit déjeuner, ou des flocons d'avoine. Après, c'est chacun son. Après, c'est adapté. Hein. Faut penser qu'une diète qui correspond à quelqu'un ne correspond pas forcément à un parcours qu'on fait tous les deux. Disons la base, c'est ça. Voilà. Et pas de sucre lent, pas de pâtes, surtout pas le soir, surtout voilà, c'est ça. Voilà, les sucres lents, alors donc les sucres lents, c'est les glucides, ce qu'on appelle les glucides. Pâtes, riz, semoule, tout ce qui est pommes de terre, ça on peut en manger. Quand on est dans un régime, d'abord il faut éliminer ça aussi. Ouais. Pas complètement. C'est plus quand on fait du sport. Il faut manger le petit déjeuner le matin, il faut manger un peu à midi, selon le boulot qu'on fait, il faut doser le chose. Parce que si on fait un boulot dur, qu'on ne mange pas d'hydrates, on est mort. Hein. Et après, surtout éliminer le soir. Bon, ça c'est pour sécher, sécher. Ça veut dire c'est plutôt des légumes cuits. Légumes, poissons, viande blanche, c'est mieux quoi. Voilà. Il y a plein de trucs, et on mange très bien au régime. Hein. Bien sûr. Oui, non mais pour l'instant, moi, ça fait une semaine, je suis pas en manque, je m'évanouis pas, je suis pas en carence, je mange par contre des légumes cuits, vous dites tout le temps, légumes crus, genre de la salade, etc., des tomates, ça fait quoi ça? C'est en crudité. Ah c'est bon ça aussi. Ouais. Il faut éviter les carottes et les betteraves, c'est deux choses qui sont sucrées, voilà. D'accord. Ben, et encore, ça dépend du régime qu'on cherche. D'accord. Après, à midi, on mange bien, parce qu'on peut manger, il y a 6 viandes qu'on peut manger. Alors, c'est pas deux. Hein, c'est quoi, c'est la dinde? Il y a des nonos, il y a du poulet, il y a le steak haché à 5%, il y a du cheval, qui est très bon, que protéiné, il y a du veau, du poisson, on peut se manger une fois par semaine des œufs. C'est pas mal. Hein. Il y a de tout, il y a du plaisir, effectivement. C'est la façon de le cuire. Il m'a dit là pendant une semaine, alors là il se lâche complet. Bon, il se lâche barbecue. Alors par contre, les viandes, c'est quoi? Viande grillée, tu m'as dit barbecue. Oui, là, nous on fait. Là, oui, on fait du dindonneau, des brochettes de dindonneau, on fait de côte de porc, on a fait côte de porc à la mexicaine. Je vais manger un peu des merguez et des saucisses, ça fait 2 ans que je n'ai pas mangé. Si, je me lâche. Ton corps ne le rejette pas, ça veut dire que tu n'es pas malade le lendemain? Non, au contraire, ça requinque un peu. Parce que, et pour l'esprit aussi? L'esprit aussi, oui. C'est important. C'est très important. Alors, maintenant, quand on a abouti à ce niveau-là, après Mister Univers, je vous garantis, il n'y a plus grand-chose, parce que je ne sais pas où on peut aller. Quel est ton objectif aujourd'hui? Ben là, dès que je rentre, je me remets en préparation pour faire Monde à Rome IBFA. D'accord, donc ça veut dire, ça est pour finir avec quoi ça? Quelle catégorie? Ah ben là, je fais un vétéran, un 60 ans, plus 60 ans. D'accord. Objectif numéro 1. Oui, tu peux y accéder, tu connais maintenant. Alors, est-ce que tu connais tous les gens qui sont sur le parcours, ou est-ce qu'il y a des gens qui se cachent pendant des années et qui se révèlent du jour au lendemain sur une scène à 60 ans? Il n'y a jamais les mêmes. Hein. Il y en a que je retrouve tout le temps. Hein. Mais après, il y a beaucoup, ça change. Il y a de beaux vieux en ce moment.
Tu donnes un petit billet pour qu'il se couche? Ah, non. Non, je plaisante. Hein. Ça n'existe pas ça dans ce domaine-là. Donc c'est tout à la loyale et au travail. Ouais, voilà. Ouais. C'est sympa. Bon, donc, La loyale, ça dépend où on va. Ça dépend où on va, la loyale. Parce que moi, j'ai fait championnat du monde en Turquie. J'ai fait deuxième, c'est un Turc devant moi. Ah oui, c'est curieux ça. J'ai refait un championnat du monde à Savone en Italie. C'est un Italien. C'est un Italien, ça a sifflé de partout d'abord. Ouais. Ça, après, c'est les juges, ça me pourrait un peu. C'est pour ça qu'il faut accepter. Et des fois, ça nous vexe un peu parce que quand tu vois que tu peux être premier et qu'on te met deuxième parce que on fait passer. Ouais, mais quand tu es deuxième par rapport à quelqu'un du pays, tu te dis je suis premier. Voilà. Mais t'as pas le titre. Oui, il n'a pas le titre. Ouais. C'est dommage. Ouais. Alors par contre, dans ce domaine-là, j'ai remarqué que sur Internet, il n'y a pas grand-chose, on n'en parle pas. On voit pas beaucoup d'images et le peu d'images qu'il y a, je trouve que c'est dévalorisé. En fait, votre organisation, voilà, donc je me permets encore de le dire, c'est ma façon de penser, c'est pas ordonné. Voilà, je dirais tout ce que j'ai vu, c'est pas qualitatif. C'est pas, il n'y a pas de respect de l'humain. On n'est pas dans l'humain. Est-ce que vous ressentez ça, sans jeter la pierre, parce que vous êtes dans les fédérations, est-ce que vous ressentez qu'il y a quelque chose à améliorer dans l'humain, pas dans la réalité du sport par lui-même, hein. L'organisation est bonne, il faut qu'il y ait des compétitions, il y en a, mais je dirais que c'est pas diffusé pour donner envie. En fait, il y a presque une castration. Moi, quand je vois ça, je me dis, on ne respecte pas les gens. Il n'y a pas assez de temps pour vous. Ben, il faudrait déjà changer certaines personnes qui sont à la tête de cette fédération. Que c'est des gens qui passent qu'au pognon et qui pensent à faire passer mes meilleurs amis, mes trucs. Ça, copinage. Voilà, copinage. Ça, il faut déjà l'enlever, ça. Mais bon, dans les fédérations, c'est pas facile de changer de président tous les jours. Oui, mais ça ne les empêcherait pas d'avoir, je dirais, un service communication qui fasse que, regarde, aujourd'hui, on a un petit entretien qui va être diffusé sur Internet. On a donc une image que j'essaie de valoriser. Je vais faire des belles images. On parle des gens, on parle de l'humain. Et dans toute cette structure, je n'ai jamais vu ça. Pourquoi? Ouais, parce que, ça a été, je pense, un milieu qui reste assez tabou, hein, pour beaucoup de personnes. Parce que c'est quand même poussé à l'extrême. Et on va dire qu'il y a le milieu aussi du dopage, fait que ça a aussi donné une mauvaise image à notre sport. Du dopage dans le fitness et la musculation? Ah bah, y en a, oui, comme dans tout sport, mais forcément dans le milieu du bodybuilding, et notamment avec des très lourds, voilà, le dopage fait partie de leur activité, on le sait, et ça a donné une mauvaise image à ce sport. À tous les sports d'ailleurs. Oui, comme à tous les sports, on prend au cyclisme, ils en ont parlé aussi. Hein. Donc, et c'est vrai qu'on dit toujours, quand on voit quelqu'un d'un petit peu musclé, d'un petit peu bien taillé, il se dope ou il se charge. C'est tout de suite la réflexion et on ne pense pas au travail qu'il y a derrière, à la diète surtout, parce que comme on dit, 70% des résultats, ils passent aussi par la diète. Ça passe par la diète et on se fait mal, hein, sur une sèche, il ne faut pas croire que c'est facile tous les jours. Et c'est toujours, la critique est facile. Voilà, la critique des personnes extérieures reste très facile. Quand on passe de l'autre côté de la barrière et qu'on voit on arrive à voir les choses différemment. Mais c'est toujours pareil. Si on est capable d'en parler et de véhiculer une bonne image, on va pouvoir véhiculer une bonne image. Si on se renferme sur nous-mêmes et qu'on reste bourru dans notre milieu, on va dire lui il est con, on n'a pas trop envie de lui parler. Je pense que tu vois les choses un peu comme ça. En compétition, on le voit. Moi, j'ai accompagné Natacha dans certaines compétitions où personne ne se parle. Je ne vais pas dire le nom des compétitions. J'ai vu personne ne se parle. Moi, j'ai essayé de parler avec des préparateurs ou des athlètes. Non, ils sont dans leur monde, dans leur bulle, ça ne parle pas, c'est froid complètement. Et même pour nous, athlètes, c'est pas agréable du tout. Et j'ai fait des compétitions où une très très bonne ambiance entre athlètes, ça partage, ça échange, ça parle de diète, ça parle d'entraînement. Mais ça, c'est pas dû aux fédérations, ça c'est dû à l'être humain particulier, c'est-à-dire c'est chacun. Par exemple, justement, le dopage, dans ce domaine-là, la fédération, je pense qu'elle s'y oppose, il n'y a pas de volonté. Le dopage, c'est une excuse, parce que tout le monde, même les Jeux Olympiques, les mecs sont tous shootés. On ne peut pas faire des records qui font naturels. Alors qu'on ne vienne pas nous briser avec ça, c'est que les gens, ils ont des combines pour se doper, ils n'arrivent pas à trouver le truc. Mais tout le monde est dopé. C'est obligé. C'est obligé. En cyclisme, ils dopent les vélos, donc ils mettent des petits moteurs électriques. Alors donc, nous, au body, c'est sûr, ils font des descentes parce qu'on prend un peu des trucs ou quoi. Mais et puis les médias qui font le mal. Les médias, ils parleraient un peu plus de nous. Ils nous feraient une meilleure image et tout. Bien sûr. Et là, au contraire, ils nous cassent. Ils sont toujours en train de nous casser le body. C'est ça le problème.
Après, ce qui vient le Fédé, que personne ne se parle. Moi, je suis dans le Fédé qui s'appelle la NAC. La NAC. Tout le monde se parle, on est bien accueillis, c'est une Fédé vachement bien, quoi. Et on prend une autre Fédé, que je dirai le nom parce que c'est des fumiers, c'est l'IFBB. L'IFBB, c'est personnel, c'est chacun pour sa peau, c'est le pognon, et voilà, c'est le copinage, c'est voilà. Une personne comme moi qui est à l'IFBB, je ne ferai jamais rien. Ou même un gros, il ne fera jamais rien s'il n'est pas connu. Voilà la mentalité des Fédés. Moi, où je suis à la NAC, je suis très bien, tout le monde se parle. D'abord, comme j'ai un collègue qui est là, qui est à la NAC aussi. Ouais. Voilà, on se connaît depuis des années en compétition. Voilà, et comme pas mal de gens. Hein. Après, comme je l'ai dit, il faut changer la mentalité de certaines personnes qui sont à la tête de ces fédés. Voilà. Bon bah alors ça c'est assez couillu, moi j'aime bien ce genre de conversation parce que je dirais que ça va être réservé effectivement aux domaines privés de YouTube, à Internet, puis qui aujourd'hui sont des gros réseaux sociaux et on a besoin d'en parler. Il y a des vérités. Les vérités, effectivement, Mika, je lui demande pas du tout de donner son jugement parce qu'il est trop jeune, il a un parcours qui est trop long pour pouvoir préjuger, juger ou commenter ce genre de choses. Mais Alain, je te remercie beaucoup parce que c'est très élégant, au contraire, c'est la grande classe de pouvoir dire des vérités parce que c'est des choses vécues, c'est pas des histoires qu'on raconte, c'est pas ce qu'on lit dans les journaux et dans la presse. C'est le ressenti qu'on a quand on regarde la télévision ou qu'on voit ce sport qui est mal, communiqué, mal médiatisé. Et aujourd'hui, il faudrait faire un petit pas en avant, là, messieurs, dans les fédérations et les chaînes de télévision ou les chaînes YouTube aussi, à faire de la qualité. Voilà, on vous demande de la qualité, de l'humain, écouter les gens et les respecter. Ta salle, donc on peut en parler, elle est à quel endroit, elle s'appelle comment et c'est à quelle adresse Moi, je suis à Angoulême. Ma salle s'appelle 36 Muscle Avenue, Angoulême. D'accord. Voilà. Okay. Bon, super, il fait beau là-bas, c'est bien, la vie est belle, il pleut? Oui, il pleut un petit peu de temps en temps, mais bon. Il m'a dit maintenant il fait beau. Avant il habitait au Lavandou, il est parti à Angoulême, il m'a dit c'est le rêve, c'est le paradis. Avant il pleuvait beaucoup et depuis qu'il y a eu une grosse tempête. Ouais, tempête de 2000, là, je ne sais pas ce qui s'est passé, le changement de temps et tout. On a des mini-tempêtes, on a du vent, on a moins d'eau et la vie est agréable. Bon. Bon, ils font des vraies saisons, donc ils font du ski d'hiver, ils font du ski nautique l'été, ils font du vélo donc en mi-saison et c'est top. En tout cas, bon, Alain Langlais, merci mille fois pour cette petite participation, cette petite interview qui nous a été dédiée. Merci à toi encore et pour ton site et ta page YouTube et également je te transmettrai le film pour justement le diffuser, faire savoir ce que c'est que des gens vrais, comme ils sont. Voilà, changeons l'image de ce sport qui effectivement, moi je vois ça toujours d'une façon assez curieuse encore, mais au moins on va essayer de l'améliorer peut-être dans les salles au fur et à mesure. Vous allez entendre ça et vous dire pourquoi pas, ne baissez pas la tête, ne baissez pas le regard et puis partagez. Voilà, c'est des émotions qui sont vraies, les résultats sont là, chacun à son niveau et on y va et on est de bonne humeur. Ben, écoute, moi je te remercie d'avoir fait cette petite interview là. Et puis à Mika pour sa salle. Alors si je vous conseille de venir au duplex au Lavandou, quand vous venez sur la côte, vous serez bien accueillis. C'est le cas. Merci Mika pour ton accueil. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci.